Depuis le mois de février 2014, le nombre de cantons sur le territoire français est passé de 4055 à 2074. La raison, une volonté de la part du gouvernement de rééquilibrer le territoire en tenant compte de ses réalités démographiques et géographiques. Avant, les élections cantonales, c'était ça. Plusieurs candidats, un seul élu. En 2015, les députés l'ont décidé, les prochaines cantonales rebaptisées élections départementales seront donc placées sous le signe de la parité. Aujourd'hui en France, les femmes en politique ne représentent en effet que 27% des députés, 25% des sénateurs, 16% des maires et 16% des conseillers généraux. Pour y remédier, les électeurs voteront donc pour un binôme de candidats composé d'un homme et d'une femme. Une première en France. Au premier tour, si l'un des binômes réussit à recueillir à la fois la majorité absolue, le quart des électeurs inscrits et 50% des suffrages exprimés plus une voix, il n'y aura pas de second tour. Dans le cas contraire, seuls accéderont au second tour les binômes ayant au moins recueilli 12,5% des voix des électeurs inscrits, ou au minimum la majorité relative. En gros, le plus de voix. Mais si les binômes de candidats obtiennent le même nombre de voix, il faudra trancher sur la base de l'âge. Ce sera donc le binôme composé du candidat le plus âgé qui remportera l'élection. Enfin, à l'issue du scrutin, le 29 mars au soir, chaque département se verra ainsi doté de 18 à 82 conseillers départementaux, en fonction du nombre de cantons qui le composent. Ça en fait du monde.